Salam alaikum, nous sommes dans la région de la vallée d'Orica, la place actuelle où se trouve un dépôt d'ordures s'appelle Amassine, en face le bazar bleu qui fait l'angle. Ce dépôt a été créé par l'ancien caïd d'Orica qui a donné l'autorisation aux ramasseurs de poubelles de déposer tous les ordures ici là. Ce dépôt d'ordures est très dangereux, qui cause des maladies comme la dioxine, le cancer des seins pour les femmes, cancer de la prostate pour les hommes. Cette région est touristique, comme tout le monde le sait, cette région est touristique. Elle apporte pas mal de finances et pas mal d'argent à la commune d'Orica. La commune d'Orica, comme vous le savez, elle a tous les moyens pour gérer les ordures. Ainsi, les lumières sur la route qui sont absentes. Aussi, ils ont un budget qui concerne l'entretien des routes pour créer un dépôt d'ordures et aussi pour créer les lumières qui empêchent les gens de circuler le soir. Les touristes qui viennent ici sont généralement des Anglais, des Français, des Allemands, des Autrichiens surtout qui viennent parce que la région est connue pour son climat sain et ces montagnes fabuleuses. Donc il y a un problème avec l'administration de El Haouz qui a manqué à ses obligations, qui concernent la santé et la longévité de la vie des habitants. Il y a aussi des mouches, des moustiques. Comme vous le constatez maintenant, je suis sur la route qui mène vers le dépôt d'ordures. Actuellement, il brûle. Voilà, il brûle. Les pompiers, ils sont même pas au courant qu'il y avait un dépôt d'ordures ici. Ils sont venus hier. Ils ont contacté l'administration. Donc, ils ont donné des fausses informations. Aujourd'hui, le dépôt d'ordures cause avec la chaleur, il dégage pas mal de dioxine qui n'est pas bien pour l'environnement. À savoir qu'il y a 25 associations qui concernent l'environnement. Il n'y a aucune association qui a assumé son obligation. Il y en a certains qui sont très sérieuses, mais comme vous le savez, on peut tout acheter avec de l'argent. Il suffit de mettre quelques zéros à droite et puis la personne responsable baisse les bras. Aujourd'hui, les habitants de Amassine, avec le bazar où les touristes arrivent pour découvrir les terrasses et tout, ils découvrent la fumée, les dépôts d'ordures, les plastiques, et ils découvrent aussi tous les cars qui viennent déposer ici, là, comme ici, là vous voyez, tout ce qui est ciment, tout ce qui reste d'une maison en construction. Alors on vient ici, on le jette, hein, voilà. Tous les Marocains qui sont à l'étranger, que ce soit en Hollande, en Belgique, en France, dans le monde entier, lorsqu'ils arrivent dans cette région, ils découvrent une désolance et un laisser-aller de l'administration qui n'a pas assumé depuis plusieurs années ses obligations. Il y a un budget que le Jama'a est là, il y a un budget qui concerne la lumière, la propreté de la région. Il n'y en a aucun caïd, ni aucun gouverneur à assumer ses responsabilités. Voilà, et c'est pour ça que moi, en tant qu'étranger, je ne peux pas laisser cette région comme ça parce que j'aime cette région et j'aime pas qu'on l'abîme, quoi. Voilà. Sans compter que si les habitants sont malades, ça va causer pas mal d'arrêts cardiaques, pas mal d'hospitalisation qui va coûter très cher à la commune. Aujourd'hui, la commune, il profite du budget pour aller faire des promenades, faire des invitations, des mariages et tout, faire aussi des fausses factures. Je répète bien, des fausses factures pour déclarer comme quoi ils sont venus dans la région, mais il n'y a aucune facture qui est exacte. Et c'est pour ça que je ne peux pas laisser cette région en destruction. Comme vous le voyez, la fumée, elle monte. Hein. Voilà, cette fumée qui monte dans le ciel, pénètre dans les arbres, dans les montagnes et voyage à travers les villages, comme Arbalou, comme Oulmes, comme Siti Fadma, comme Tafza, comme Amassine, comme Asguin. Et puis les habitants que j'ai contactés, la plupart ils ont des cancers et la plupart ils sont très malades. Voilà, donc comme vous le voyez, je vous laisse découvrir la désolance, la décomposition de la région
C'est horrible, hein. Horrible, horrible. Il y a la fumée qui m'asphyxie, il y a horrible. Et puis j'ai pas manqué à mes obligations en tant que citoyen. Et attend aussi que quelqu'un qui aime son pays, qui aime sa ville, qui aime son peuple et surtout un citoyen qui aime son roi Mohamed VI, vive le roi. Et que donc maintenant, on s'approche, hein. Plus on s'approche, plus c'est grand. Hein. Nous sommes presque à 200 mètres d'ordures, comme vous le voyez, des bouteilles, surtout des bouteilles qui vont mettre 40 ans pour être dégradées par la nature. Voilà. Et le seul moyen pour faire disparaître les poubelles, ben, c'est la fumée. Voilà. Comme vous le voyez, je vous laisse découvrir. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que des responsables des responsables politiques, parlementaires et surtout aussi ministre de la Santé, que je suis sûr et certain qu'elle n'est pas au courant de ce problème-là. Ministre de la Santé, ministre de l'Environnement, surtout de la santé publique. Il y a aussi le problème qui concerne l'eau. L'eau, c'est un décret qui a été signé par le roi Hassan II, que Dieu ait son âme. C'est le décret le décret 1095, qui fait presque 44 pages, qui n'est pas appliqué. Hein. Donc il y a pas mal de lois qui sont votées, qui sont pas appliquées. Voilà. Et moi, aujourd'hui, si je filme cette région, c'est parce que il faut les dénoncer. Ça, c'est seulement l'entrée du dépôt d'ordures. Hein. Vous allez voir tout au bout. Tout au bout, c'est encore pire. Il y a aussi des chiens qui errent ici, qui sont pas vaccinés, qui causent des maladies. Il y a aussi des animaux qui viennent manger ici, là. Des figues de barbare et des pastèques et tout. Et que dans leur lait, ça contient de la dioxine. Voilà, de la dioxine qui cause des maladies de temps. Sans compter les mouches, hein. Les mouches, les moustiques, les drosophiles, voilà. Et puis bon, tout le monde s'en fout. Alors on nettoie toujours la route dans laquelle il y a un responsable politique qui va passer. Ou sinon, si le roi il va passer, on va la nettoyer. Mais ici, je suis sûr et certain que s'il y a des responsables politiques qui aiment bien leur pays, je dis bien, qui aiment bien leur pays, qui aiment bien le roi, surtout il aime le roi, et il aime bien son peuple, et ben, il faut qu'ils viennent ici faire un petit tour pour voir ce qui se passe. Parce que la plupart, on les voit à la télé, on les voit discuter, on les voit tout, mais il n'y a jamais quelqu'un qui a pris les devants pour qu'ils puissent... voyez, voilà, je vous laisse découvrir maintenant le plus gros morceau de la poubelle. Voilà, je m'approche et vous allez voir, c'est horrible. Et je vous laisse juge de ce morceau, de ce lopin de terre qui n'a pas été... Il paraît que ça appartient pas à la commune et qu'il faut l'acheter, qu'il y a des héritiers. Enfin, on raconte n'importe quoi aux habitants parce que la plupart c'est des analphabètes. Hein. Voilà, je vous laisse découvrir presque 1 km² de poubelle. Voilà. Comme vous le voyez, j'ai rapproché un petit peu la poubelle. C'est horrible, hein. Regardez. C'est horrible, c'est destructeur. Et quand on parle de l'environnement WWF, quand on parle de toutes les associations qui sont au Maroc, le problème des ordures, c'est ingérable. Il est ingérable par tous les responsables politiques. Je vous laisse juge de cette destruction totale. Et surtout l'eau. L'eau, c'est la vie. Dans lequel les bêtes, enfin les moutons, les vaches, boivent cette eau-là, parce que c'est, comme vous le savez, l'animal n'a pas de montre biologique et puis il ne raisonne pas comme l'être humain. Alors quand il a soif, il boit. Voilà, donc eh ben, je vous laisse découvrir. Hein. Voilà, c'est pas joli, hein. C'est Tchernobyl. Tchernobyl à la marocaine. Voilà, regardez. Sans compter la chanson des mouches. Voilà. Regardez. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Il n'y a personne qui a osé dénoncer ça depuis 5 ou 6 ans. Personne n'a eu le courage de le faire. Et moi, je le fais parce que j'aime mon pays. J'aime cette région dans laquelle j'ai grandi.
J'aime cette région parce que les touristes ils viennent là. J'aime cette région parce que ses habitants et son peuple aiment la nature. Mais ils n'ont aucun moyen pour se défendre. Aujourd'hui, le seul moyen pour se défendre, c'est Internet. Et Internet, personne ne peut le bloquer. Voilà. Et ça sera dénoncé. Et on aimerait bien voir qu'est-ce qu'ils vont faire les responsables politiques. Il y a aussi le manque de camions. Il n'y a qu'un seul camion de Sisi Fadma jusqu'à l'Agrab, qui est une Mitsubishi Fuso du Jama'a. Il manque des camions. Il n'y a pas d'ambulance qui appartient aux santé pour qu'ils puissent transporter les malades. Il n'y a pas de bus, surtout il n'y a pas de bus pour transporter les enfants à l'école. Les enfants aujourd'hui payent 5 dirhams par aller et 5 dirhams de retour. Est-ce que c'est normal dans un pays très civilisé et qui est développé par les touristes? Est-ce que c'est normal qu'un enfant qui rentre à l'école à 8 heures doit se lever à 6 heures pour aller à l'école et qu'il n'y a pas de transport pour lui? Les autres, ils ont des transports. Est-ce que c'est normal qu'il n'y a pas de lumière pour les enfants qui rentrent très tard dans la nuit sur le goudron? Est-ce que c'est normal qu'il y a des accidents? Est-ce que c'est normal que les routes ils sont dégradées et qu'il y a des trous partout? Il y a des trous partout. Et une voiture, elle peut rester une année, elle est détruite par les trous. Et les trous, on les colmasse tout le temps devant Tarzazat, devant Oulmas, devant Arbalou, devant Siti Fadma. Que des trous. Et l'argent, il y en a. Sauf, il faut que les responsables politiques prennent leurs responsabilités à cœur. S'ils aiment vraiment leur pays, ils doivent faire quelque chose pour cette poubelle-là, qui est énorme, avec bien sûr des oiseaux, comme vous le voyez là-bas, des oiseaux qui mangent là-dedans. Et ces oiseaux-là, comme vous le savez, transportent des maladies sur le dos des vaches. Lorsqu'ils se mettent sur le dos des vaches, ils laissent des excréments et ça cause des maladies. Voilà. Et aussi, quand ils suivent les cultivateurs là pour manger trop, et ben, ils font leurs besoins sur les légumes, sur les fruits. Voilà. Vous voyez cette dégradation? Voilà. Cette dégradation qui est vraiment... voilà. Je vous laisse découvrir. Voilà, ça c'est l'entrée là, tout au bout là. Ça c'est l'entrée là. Ça fait presque 1 kilomètre de poubelle. 1 kilomètre de poubelle que personne n'a eu le courage de réparer. Voilà, on change de caïd tous les 4 ans, tous les 5 ans. On change de gouverneur, on change tout. Mais il n'y a personne qui est venu ici, vraiment, pour découvrir l'horreur. L'horreur, c'est... on dirait que c'est la fin du monde ici là. On dirait que c'est la fin du monde, il n'y a plus aucun humain sur Terre. Voilà, regardez. Est-ce que c'est normal? Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, ça sera... je vais dénoncer cette poubelle à tout le peuple d'Orica, à tout le peuple marocain et à tous les responsables politiques. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités pour qu'ils puissent réparer ces dégâts-là. Ça demandera du temps parce que c'est pas facile. Hein. Il y en a ici minimum pour rendre la région un petit peu propre, le coin propre sans fumée et sans moustiques, il y en a presque pour une année de travail. Est-ce que c'est normal quand on voit un camion rentrer ici, déposer, les poubelles et sortir sans que personne ne bouge? Est-ce que c'est normal? Parce que généralement les habitants lorsqu'ils vont aller voir le caïd, ils leur disent comme quoi le terrain c'est pas à eux. Et qu'ils vont l'acheter. Donc si c'est pas eux, pourquoi ils déposent les poubelles dessus? Et puis comme vous le savez, la plupart des gens lorsqu'ils viennent voir le caïd, et ben au bout de 5 minutes ils les dégagent. Voilà. Et ça c'est pas normal qu'un patriote qui aime son pays vient réclamer et dénoncer qu'il y a des poubelles. Et ben ça continue. Et il n'y a pas qu'ici les poubelles. Il y en a à Arbalou, il y en a à Oulmas, il y en a à Siti Fadma, il y en a à Massine, sur le bord de la route, avec de l'eau surtout, avec de l'eau qui est mal contrôlée. L'eau qui dégouline toute la journée sur le goudron et qu'il n'y a personne qui... voilà, regardez, je vous montre les dégâts là, un petit peu, je vais vous rapprocher l'eau. Hein. Vous allez voir, est-ce que c'est normal qu'il y a de l'eau verte? Bien sûr que vous savez que l'eau, elle est vivante, quand il stagne, ça crée des moustiques. Et les moustiques, vous savez, lorsqu'ils vont aller se promener, eh ben, ils vont piquer les habitants ça, et causer des maladies. Hein. Ça peut transmettre des maladies très graves. Hein. Voilà, regardez, est-ce que c'est normal? لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها صدق الله العظيم اللهم إن هذا منكر اللهم إن هذا منكر اللهم إن هذا منكر اللهم إن هذا منكر واش هادشي بالمعقول ولا ماشي معقول باش الإنسان يجيب يتفجج في بلادو ويجيب معاه وليداتو واش عباد الله يجيب وليداتو ويمرضوا ليه واش هذا ماشي منكر واش هذا ماشي ما كاين حتى شي احساس وطني عند هاد الناس هادو الناس كتنتخبهم وما تيديروا حتى شي حاجه وهذا الشيء راه ما يمكنش يطول هكا هاد المزبله هادي خصها تحيد من بلاصتها وترجع نقيه باش التوريست اللي قدام دابا التوريست يجيو للبازار تيهربوا غير بالدخان حتى الجمل حتى هما راه مرض
وهذا الشيء راه ما يمكنش يبقى هكا، راه خص الانسان يفيق من القلبه ديالو. ها انت يا شوف العام سيدي، واش هذا الشيء معقول ولا لا؟ ها انت ايوا نخليكم على خير، وغادي نشوفوا العام سيدي النتيجه ديال هذا الشيء، لانه غادي يدار في انترنت. العام سيدي غادي يدار في انترنت، وغادي نشوفوا شكون اللي عنده الاحساس الوطني باش يقاد هذا الشيء. وهذا الشيء الا شافوا الملك راه الله اعلم. جو نسي با سكيل فافير الملك النصارى والله محمد السادس اللي كي اللي جعل هذا البلد صعد للفوق، وعنده قيمه كبيره سيرتو في الخارج المغربي. كتقول المغربي تلقى تيقول لك vous avez un beau pays parce que ils ont pas visité les coins comme ça. Si ils avaient visité des coins comme ça, eh ben ils vont pas dire que c'est un beau pays, mais c'est un beau pays qui reste. C'est un très beau pays pour lequel tout le monde se bat, surtout les jeunes qui ont fait des études. Tout ça, eh ben ça leur permet de parler, d'aller à l'avance. Bah, j'espère que si les responsables politiques qui a vu tous ces dégâts-là, et qu'il reste comme ça, avec les bras croisés, c'est que c'est vraiment un irresponsable. Voilà, un irresponsable. Moi, en tant qu'étranger, je ne fais que dénoncer les dégâts causés par l'administration de l'Haouz, par l'administration de القياده الجماعه نتاع الخميس، نتاع جماعه غما، نتاع كل شيء، جميع القيادات لانه عندهم البيدجي، عندهم الفلوس، وانا ما عرفناش يديروا بهم. ils ont de l'argent mais on sait pas ce qu'ils font avec. voilà. ايوا تفرجوا مع راسكم، راه بحال الفيلم هذا، سي كوم ان فيلم، وغادي تشوفوا واش هذا الشيء معقول ولا لا. انتم شوفوا واش دخلنا هكا النهار كله وتا البومبيه ما في راسهمش بالله هذا الشيء كاين ملي جاوا البارح. ومشى عندهم القايد جديد قال لهم بالله انتم اللي كتحرقوا، قال لهم مالي البازار انتم اللي كتحرقوا هذا الشيء. وانا كنعرف السيد اللي هو في البيئه معروف تيدير خدمته من داك الشر فيه. واحد الانسان خدام في البيئه وبغى يمشي يحرق هذا الشيء، فعود فاش يتقدم العام سيدي ويقول لهم انا ونعاونكم وشنو هما الحوايج اللي خاصكم نقاديهم لكم، جا تيتهمهم قال لهم بالله انتم اللي كتحرقوا الزبل. ايوا غادي نشوف واش غادي يدير هو. لا هذا الزبل هذا واش غادي يحيدو ولا غادي قول له يجي يدير حداه واحد البيكنيك، يجي يدير حداه نيت العام سيدي يجي يقعد هنا ويدير واحد الطاجين ويقعد ياكل هنا ملي هو عزيز عليه هذا الشيء. ايوا هذا الشيء اللي كان. وان الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. والسلام عليكم ورحمه الله